Madame Touraine. La parole est à Monsieur Dino Cinieri. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. J'associe à ma question Laurent Wauquiez, Yves Nicolin, Paul Salen et l'ensemble de mes collègues des Républicains. Le 8 et 9 octobre dernier, l'Association nationale des maires ruraux de France s'est réunie en congrès à Saint-Vincent-de-Boissé dans la Loire. Monsieur le Premier ministre, la colère gronde dans nos campagnes. Après le redécoupage dévastateur de nos territoires par la loi NOTRe, après la laborieuse réforme des rythmes scolaires, après l'historique baisse des dotations de l'État pour les collectivités locales, voici le projet de loi de finances 2017 qui inquiète fortement nos élus locaux. Les maires ruraux exercent leur mandat avec beaucoup de sérieux et de bon sens, mais aujourd'hui, ils ont besoin d'une bouffée d'oxygène pour une meilleure lisibilité budgétaire. Chaque investissement nécessite une réflexion concertée et raisonnée dans l'intérêt d'un développement économique et de la création d'emplois. Chaque jour, les maires ruraux luttent sans relâche pour réduire les fractures territoriales. Ils appellent à une ruralité plus vivante, car la ruralité, c'est un véritable poumon vert indispensable à l'équilibre de notre nation. Monsieur le Premier ministre, la République, c'est l'égalité entre tous les citoyens. L'égalité, c'est d'avoir le choix d'un médecin. L'égalité, c'est d'avoir les mêmes chances de réussite scolaire. L'égalité, c'est de disposer des mêmes moyens de communication. L'égalité, c'est de maintenir aussi les services publics de proximité, comme les trésoreries locales. Oui, Monsieur le Premier ministre, un habitant en zone rurale paie aussi ses impôts, attend la même éducation pour ses enfants et a la même qualité de vie qu'en zone urbaine. Ne nous sous-estimez pas les richesses des territoires ruraux, trop souvent oubliés. Ma question est double, Monsieur le Premier ministre. Pourquoi renoncez-vous à mettre en œuvre dès 2017 la réforme de la dotation globale de fonctionnement, tant attendue par les collectivités locales? Et si l'État veut faire des économies... La parole est à Monsieur Jean-Michel Baillet, ministre de l'Aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Dino Cinieri, vous le savez, nous sommes en ce moment même dans le débat sur la loi montagne et vous y participez activement. La ruralité est une priorité pour le gouvernement et nous le démontrons au travers de 3 comités interministériels ruralité qui se sont tenus en 14 mois. Rien n'avait été fait depuis 2010. 104 mesures ont été arrêtées et non des moindres, comme l'instauration des contrats de ruralité qui sont le pendant des contrats de ville. Madame la ministre de la Santé et des Affaires sociales vient de vous répondre sur les maisons, vient de répondre à votre collègue sur les maisons de santé. Nous avons aussi créé dans la ruralité des maisons de services au public. 1000 d'entre elles seront opérationnelles à la fin de l'année. C'est le grand retour des services publics dans la ruralité. Nous sommes en train, et nous en avons débattu hier soir et nous allons encore en débattre ce soir. Nous sommes en train de mettre en place le plan de très haut débit, doté de 20 milliards d'euros, dont 3 milliards payés par l'État. Nous avons fait tous les efforts nécessaires pour la ruralité et je vous renvoie aux annonces du Président de la République lors du Congrès des maires qui a divisé par 2 l'effort du bloc communal, c'est-à-dire 1 milliard au lieu de 2 pour le redressement des finances publiques, qui a augmenté le fonds spécial d'investissement de 1 milliard à 1,2 milliard pour accompagner l'investissement des collectivités et qui a surtout augmenté encore la DETR pour la porter 1 milliard, dotation d'équipement des territoires ruraux. Elle a augmenté de 62% en 3 ans. Jamais de tels efforts n'avaient été faits pour la ruralité. Enfin, monsieur le député, vous m'interrogez sur la réforme de la DGF, mais il faut que vous sachiez que lorsque j'ai reçu l'ensemble des associations d'élus lors de ma nomination pour parler de la réforme de la DGF, ils m'ont remis à l'unanimité une motion demandant le report. Les maires ruraux l'avaient voté. Monsieur le ministre.